Cher Capricorne et ou ascendant Capricorne, rebonjour. J'ai dû interrompre l'enregistrement tout à l'heure parce qu'il y avait vraiment énormément de bruit autour. Donc nous revoici. Donc je vais continuer, mais auparavant je vais quand même rappeler où nous en étions. Donc nous avions commencé avec la stérilité qui nous montrait que bon là il était temps de quitter pour certains d'entre vous une situation plutôt pénible, que bon voilà, hein, au bout d'un moment il y en a marre de broyer du noir et il faut regarder un petit peu vers le beau temps et puis les gens positifs. Ensuite, donc, nous avons vu que justement cette situation allait vite changer puisque là, de bonnes surprises étaient à prévoir. Et puis, euh, pas mal donc de cadeaux de la vie, pas mal de jours fastes pour ce mois de juillet. Et enfin, donc là, j'étais en train de parler euh, grosso modo de choses comme les affaires, le commerce, tout ce type de choses. Alors, pour ceux qui ont besoin de partir très loin pour le travail ou pour des études, je verrai des choses en rapport avec de grandes idées probablement humanistes. Et là, ce serait plutôt quelque chose de longue haleine, hein. Donc là, forcément, cela dépassera le mois de juillet. Voilà. Alors, donc, pour ceux qui prennent la vidéo, donc, qui est la deuxième partie, hein, du tirage pour le Capricorne, eh bien, c'est un jeu de 13 cartes de l'oracle Béline, disposé en 7 et 6 cartes, et donc je saute de 5 en 5 pour voir le message qui nous est donné. Donc nous continuons, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, décidément, là on a une deuxième carte saturnienne, pas rigolote. Alors, il ne faut pas s'affoler. Quand on voit cette carte de l'infortune avec cette pauvre vieille femme qui a du mal à avancer, en fait, cela nous montre une grande qualité chez la personne, alors qu'il s'agisse du consultant ou de quelqu'un qui est proche de lui ou d'elle. C'est une grande qualité à pouvoir résister et, et à continuer dans l'effort, quelle que soit la difficulté de la situation. Donc beaucoup de ténacité, énormément de courage. Cette dame, elle a du mal à avancer, mais elle avance. Donc, quoi que vous ayez en tête, parce que là, donc, comme je disais tout à l'heure, hein, on est dans les énergies de la nouvelle lune. La nouvelle lune, en ce moment, donc aujourd'hui, se trouve en opposition à votre soleil natal, hein, dans le cancer, et vous aurez la pleine lune d'ici 15 jours dans votre signe. Donc là, on vous demande une grande ténacité et encore du courage et de la patience jusque dans 15 jours, je pense, hein. Euh, il y a probablement encore des choses euh, qui, qui sont là, qui vous pèsent. Alors probablement à cause de l'entourage, peut-être pas forcément au travail, mais peut-être euh, familial, amical. Il y a quelque chose qui pour certains d'entre vous est très très pesant. Mais bon, d'ici une bonne dizaine de jours, déjà les choses devraient commencer à aller mieux. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc si vous gardez confiance en vous, si vous restez tenace, droit dans vos bottes, vous allez parvenir
à un résultat. Alors, ce ne sera peut-être pas le résultat escompté, mais ce sera un résultat. En tout cas, vous n'avez pas ménagé vos efforts, vous avez essuyé certains refus, vous êtes tombé sur un os de temps en temps, vous avez pu vous tromper, voilà. Donc il y a eu dans les phases précédentes vraiment pas mal de difficultés et là, bon, les efforts seront récompensés. Donc, quel que soit le domaine, hein, pour les gens qui, qui ont eu des problèmes de couple, par exemple, là, quelle que soit l'issue du problème, la situation et la solution trouvée sera la meilleure pour votre situation, quel que soit le résultat. Et puis, sur le plan de la santé, pour ceux qui ont pu s'inquiéter, ben, finalement, ce ne sera pas aussi grave dans certains cas que ce qu'on aurait pu envisager. Donc ça, c'est quand même déjà aussi une bonne nouvelle. Et donc, à part cela, donc, on me précise que si parmi vous, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, si parmi vous, il y a une ou deux personnes qui ont des aptitudes comme ça à entrer facilement en communication avec d'autres civilisations, d'autres façons de penser, si vous êtes polyglotte, si vous êtes très bon en affaires, ou si vous êtes, par exemple, dans le domaine universitaire de la pensée, de ces choses-là aussi, là, ça va être une période faste. Une période faste qui va commencer pour vous, donc comme je disais, probablement au milieu du mois de juillet, hein, c'est très possible. Et là, en fait, vous pourriez avoir quelques semaines, voire quelques mois très, très riches, probablement fatigants. Peut-être que vous aurez besoin de sommeil à l'issue de cette période-là, parce que je pense que vous allez quand même pas mal travailler, pas mal bûcher, jour et nuit. Voilà. Et donc cela devrait durer entre 4 et 7 mois, grosso modo, hein. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport à cela? Bah, à part cela, donc bon, il y a pas mal de réussites aux examens là chez les Capricornes. Alors on connaît le sérieux naturel et le côté très terre à terre et très pratique et pragmatique, hein, de beaucoup de Capricornes ou ascendant Capricorne. Euh, pour ceux qui ont leur lune en Capricorne, là, si vous avez eu des moments de frustration et de tristesse, les choses devraient pas mal changer. Et j'ai envie de vous dire, laissez-vous un petit peu porter, laissez-vous un petit peu aller. Euh, voilà. Si par exemple vous êtes jeune et qu'on vous dit souvent que vous faites mûr pour votre âge, etc., etc., peut-être qu'il serait bon cet été voilà, de vivre un petit peu euh, votre âge justement, de vous éclater, de vous amuser pendant les vacances, euh, plutôt que d'être tout le temps un peu trop sérieux, un petit peu trop terre à terre. Voilà. Alors, nous allons continuer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. D'autres auront besoin, alors là c'est pareil, hein, c'est vraiment dans cette période-là jusqu'à la prochaine pleine lune, euh, besoin de vous ressourcer, de vous retrouver, d'être vraiment
voilà, avant justement d'entrer dans cette période plus solaire, plus faste, etc., là, vous serez, je pense, dans les 15 jours qui viennent, plutôt en train de, de penser à vous, de vivre à votre rythme et ne pas suivre le mouvement forcément, ne pas vivre au rythme des autres et peut-être même de dormir davantage. Peut-être avez-vous manqué de sommeil et êtes-vous simplement en manque de sommeil. Hein. Mais là, on sent que si vous voulez vraiment entamer la période ensoleillée là, qui vous concernera, il vous faut vous ressourcer, dormir, vous reposer et vous détendre. Alors pour d'autres, c'est amusant parce que je vois, bon en même temps ça peut être très banal, mais des visites de lieux anciens, peut-être que ce qui vous ferait du bien aussi cet été, ce serait euh, pour ceux qui sont très, très curieux de nature comme ça, en plus du côté vacances, amusement, des visites, du tourisme historique, ce genre de choses pourrait vraiment vous faire du bien, vous relaxer, vous, vous, vous faire imaginer autrement et autre chose que ce que vous avez l'habitude d'imaginer. Voilà. Euh, pour, euh, pour ceux qui sont vraiment branchés histoire, c'est une période intéressante. Si par exemple vous venez par exemple d'avoir votre baccalauréat et vous avez envie de vous lancer dans des études d'histoire, pourquoi pas, hein, voilà. Tout ce qui tourne autour de l'histoire devrait, à mon avis, voilà. Peut-être même peut-être même l'architecture, mais je pense beaucoup plus à l'histoire quand même. Voilà, l'histoire et tout ce qui tourne autour de l'histoire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour une partie d'entre vous, Capricorne ou ascendant Capricorne, là on a ce désir de volupté qui est en train de renaître, de revenir petit à petit avec les beaux jours, j'imagine. Le fait aussi d'être en vacances ou d'être bientôt en vacances, de se laisser un petit peu aller, à boire un petit peu plus que d'habitude, à sortir un petit peu plus longtemps. Voilà, on a vraiment l'impression que parmi vous, il y en a qui ont vraiment besoin de se laisser aller un petit peu, voilà, de prendre un peu plus de bon temps que d'habitude. Euh, alors si parmi vous, certaines personnes ont leur Vénus natale en Capricorne, cette carte leur est peut-être aussi destinée, voyez-vous, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme avec des qualités très, très sensibles, très féminines, très esthétiques, si vous aimez l'harmonie des couleurs, l'harmonie des sens, euh, les parfums, ces choses-là. Là, c'est pareil, je sens que chez certains d'entre vous, il y aurait des démarches à faire ou même des visites d'agrément à faire dans des lieux qui vous font envie. Alors, pour certains, ce serait peut-être même simplement aller faire une dégustation d'œnologie, ce genre de choses. Pour d'autres, ce serait aller voir une exposition, par exemple, ou aller mettre
la main dans la terre et apprendre la poterie, ce genre de truc. Voyez-vous, ça va vraiment faire partie des plaisirs des vacances, de découverte ou de redécouverte de sensations euh, très, très intimes, très, très agréables, qui vont entrer là dans le cadre des vacances en particulier. 4, 5. Voilà, et donc d'ici le début août, d'ici oui, probablement autour du 4 août, là je prends vraiment le chiffre tel qu'il est, le chiffre 4. Je pense que là, vous serez donc à la fin du mois et début août vraiment bien. Vous aurez retrouvé votre calme et votre équilibre intérieur. Le pessimisme ou la peur seront vraiment oubliés derrière vous. Et bon, vous verrez hein, comment vous vivrez les choses d'ici 15 jours. Et puis, bon, je vous conseille aussi d'aller voir du côté des astrologues hein, quand ce sera la pleine lune. Mais là, je pense que oui, vous aurez une belle fin de mois à mon avis et vous allez pouvoir même commencer à envisager d'autres projets, d'autres choses à faire dans le domaine ludique, mais aussi probablement à la rentrée, que ce soit des choses professionnelles ou des choses intellectuelles qui sont sérieuses mais qui sont que vous faites pour le plaisir. Vous êtes quelqu'un de... je sens quelqu'un de très créatif, de très ingénieux et un peu inventeur. Ou, voilà. Donc voilà, donc vraiment là vous allez à la fin du mois je pense hein, et au début du mois d'août entrer dans une phase plutôt chouette, plutôt faste. Et si vous avez des accointances avec des signes de feu, euh, et si vous avez par exemple un ascendant en balance ou un amas planétaire assez important en balance dans votre thème natal, là c'est pareil, il faudrait développer ça avec un astrologue, mais là il y aurait possibilité de concrétiser certains projets de façon plus marquée encore qu'à l'ordinaire. Alors j'espère que cela parle à certains d'entre vous, surtout si vous avez déjà en tête certains projets. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce que je ressens là, c'est de la frustration chez certains, parce que parmi vous, il y en a qui est assez exigeant, trop exigeant. Alors, trop exigeant avec vous-même, mais aussi peut-être avez-vous placé la barre haute par rapport à une personne. Et là, on sent non seulement de la déception, mais aussi la sensation d'avoir été trompé, d'avoir été grugé. Donc là, c'est probablement sur le plan sentimental, c'est probablement aussi dans d'autres domaines, hein, mais là j'ai l'impression qu'il y a parmi vous peut-être des gens qui ont du mal à couper avec un souvenir douloureux lié à une,
une histoire d'amour qui n'était pas équilibrée, qui n'était pas viable. Euh, alors si vous êtes un monsieur et que vous avez, si vous êtes veuf, bon là, il est possible qu'il y ait un monsieur qui a un veuvage récent là, qui regarde la vidéo, donc je vous présente mes condoléances. Euh, ou si vous êtes une dame veuve depuis peu, bien pareillement, hein, je suis navrée. Bon, ça c'est la deuxième chose qui me vient. La première chose qui m'est vraiment venue, c'est cette notion d'avoir été leurré et d'avoir été manipulé. Et il ne faut pas vous en vouloir. Vous avez fait les choses correctement. Et alors peut-être que vous vous êtes un petit peu trop investi, peut-être que vous avez l'impression aussi de vous être trompé, de vous être laissé berner, mais il ne faut pas vous en vouloir. Bon, malheureusement, dans la vie, on fait confiance et des fois, on se rend compte qu'on n'aurait pas dû. Mais c'est ce qui fait que l'on avance aussi, que c'est ce qui fait la vie. Hein. Mais là, on sent chez certains une profonde déception. Donc, déception qu'il ne faudrait pas transformer en colère qui sème le désordre. Hein, non. Donc là, il va falloir malheureusement digérer cette déconvenue. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, départ, séparation, ça c'est possible. Sinon aussi, donc pour ceux qui ont vraiment passé des moments difficiles là, récemment, prendre le large, partir en vacances, essayer de voir autre chose, de rencontrer d'autres gens, de penser à autre chose. Mais pour certains, il va falloir du temps. Hein. Ça va pas se passer en quelques semaines. Hein. Mais il faut vraiment que vous gardiez le cap. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pourquoi garder le cap? Pourquoi prendre des moments comme ça où l'on se replie, où l'on se retrouve un peu seul et on réfléchit, on fait le point. Alors, il ne faut pas passer son temps à ruminer. Hein. Le temps passé seul doit servir à faire le point pour pouvoir envisager la suite. Hein, pour ne pas rester justement dans cette mélasse désagréable. Donc, laissez ensuite entrer quelques personnes comme ça pour discuter. Alors, ce qu'il ne faudrait pas faire, ce serait penser à la vengeance et fomenter quelque chose. Alors là, ce serait complètement négatif. En revanche, ce que vous pouvez faire, si vous avez... donc là, si on n'est pas dans le domaine privé, sentimental, etc., mais si vous avez été manipulé, berné dans le travail, vous avez moyen de rétablir la situation en votre faveur en trouvant les bons interlocuteurs, les bonnes personnes qui peuvent vous conseiller, les bons stratèges, de façon à pouvoir là mener un bon combat.
il faut que votre Mars ici, vous le tourniez à votre avantage et que cela soit dans une perspective positive, de façon à ne pas y laisser des plumes et au contraire à, à regagner votre confiance en vous et puis à retrouver aussi d'une certaine façon une forme de respectabilité qu'à vos yeux vous avez peut-être perdu dans certains cas. Alors là, je vois certains contextes de travail très, très particuliers où les gens ont particulièrement les dents longues et beaucoup de responsabilités. Heureusement, tous les Capricornes ne sont pas concernés par cette partie du tirage. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, tous ces hauts et ces bas, parce que bon, quand même, hein, à différents égards, on voit bien hein, qu'il y a quand même donc cette première phase jusqu'à la pleine lune où vous allez devoir finir de digérer des choses, voilà, pour passer à autre chose. Et puis, bon, les autres pour qui là, la période qui se termine a été vraiment particulièrement pénible. Là, vous allez pouvoir vraiment tirer de bonnes conclusions de ce qui vous est arrivé, tirer un bilan positif au maximum et pouvoir commencer à envisager la suite. Peut-être aussi que cela va vous permettre de voir la vie avec une philosophie un petit peu plus ouverte sur le monde, d'avoir plus de recul aussi sur ce qui se passe. Et je pense que je reviendrai sur cette notion de sagesse tout à l'heure, même peut-être quand on tirera une rune là, parce que je sens qu'il y a encore quelque chose à dire là. Ça ne me vient pas, mais 1, 2, 3, 4, 5, on verra. Hein. Voilà, donc là en fait, on voit vraiment que vous êtes en fin de cycle et que vous arrivez, là vous allez bientôt atteindre un, seuil, un niveau, hein, et donc là vous allez bientôt vous retrouver devant une porte. Donc on peut envisager avec ces deux cartes-là l'équivalent du tarot de Marseille qui est l'ermite. Hein. Donc on va, là on sait qu'on est en train de finir un cycle et qu'il va falloir envisager le suivant. Donc, je vais garder ces deux cartes-là en avant comme ça, que je vais voilà, bien mettre en évidence. Voilà. Je vais également mettre ici la carte de la nativité. Donc si l'on envisage cette période-là de juillet, surtout donc jusqu'à la pleine lune hein, qui sera en Capricorne, un peu comme l'ermite du tarot de Marseille où on termine un cycle, et puis on peut s'amuser donc avec cette carte numéro 4 qui ramène par réduction théosophique en pensant à la tétractis. Alors je ferai un topo sur la tétractis une autre fois, mais en tout cas on rejoint le 10. Donc ce que je voulais dire c'est que après l'ermite qui peut être reconnu dans ces deux cartes, on aura
une carte équivalente à la roue de fortune pour marquer le passage à l'étape qui suivra, donc à partir du tout début août, vers le 4-5 août, donc pour la nouvelle lune suivante, hein, grosso modo. Voilà. Donc nous allons voir ensemble une rune qui devrait nous apporter un complément. Alors, la voici. Voilà, donc je vais reculer un peu ces cartes. Voilà. Voilà, alors cette rune, pardon. Alors c'est la rune des moissons qui s'appelle Yera, ça s'écrit J-E-R-A. Donc c'est très solaire et c'est très prometteur ça. La moisson, la saison fertile, une année. Heureux accomplissement. Cette rune s'applique à toute activité, à toute entreprise dans laquelle vous vous êtes engagé. Mais restez conscient qu'il ne s'agit pas d'attendre des résultats rapides. Il faut du temps à toute chose. D'où les mots-clés, une année, symbolisant un cycle entier qui doit précéder la récolte, la moisson, la délivrance. Ben écoutez, hein, cela est fortement prometteur. Donc là, on est vraiment en fin de cycle pour pas mal de gens parmi vous. Si vous avez donc déjà des idées, des projets, ils vont très vite être entamés, mis en branle. Rappelez-vous la vieille histoire du cultivateur qui désirait ardemment aider la croissance de ses plantes. Il se releva la nuit pour tirer sur les jeunes pousses, donc ne vous précipitez pas, prenez le temps. C'est peut-être pour cela que vous avez besoin de ces 15 jours-là qui viennent pour finir de digérer la saison qui se termine et puis vous aider à faire un bilan de ce qui vous est arrivé, de ce que vous avez envie de continuer à faire et de ce que vous ne voulez plus vivre. Et là, on est bon. Hein. Vous ne pouvez pas accélérer le cours du fleuve, vous ne pouvez pas hâter la récolte. Bien que la patience joue un rôle essentiel dans la reconnaissance et l'acceptation de votre propre développement, cette saison, n'en doutez pas, vous mènera donc à la récolte de votre moi. Donc en fait, ces difficultés que vous avez passées pour certains d'entre vous ou que vous êtes en train de vivre ne vont pas durer, bien entendu, mais devraient vous en apprendre beaucoup plus sur vous et vous permettre justement d'être suffisamment fort et enthousiaste pour entreprendre de nouvelles aventures et un nouveau cycle plein de belles choses à vivre. Voilà, et bien je vous embrasse, chers Capricorne. Je vous dis donc au mois prochain pour la nouvelle lune d'août. Et puis entre-temps, j'espère que j'aurai eu le temps de faire votre tirage pour le trimestre. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.